Bonjour mes petits loulous. Alors, je vous explique. Je viens de faire la vidéo pour la semaine prochaine, pour du 24 septembre au 1er octobre. Et au moment de regarder, je n'ai pas vu. Je n'avais plus de batterie sur mon autre téléphone. Tout s'est coupé. Et l'enregistrement n'a commencé qu'à la première minute. Donc mes petits loulous, du coup, comme ce tirage avait quand même un message important à vous transmettre, j'ai décidé de le revoir avec vous, mais les cartes sont déjà tirées, j'en suis désolée. Mais ce n'est pas de la triche, c'est juste que voilà, je me suis fait avoir, je n'ai pas fait attention à la batterie et ça s'est éteint. C'est les aléas du débutant. Donc ici, on va reparler de ce tirage-là. En premier lieu, j'ai tiré donc une carte de l'oracle Magicus pour donner une énergie globale de la semaine. Donc ici, on est sur la voisin, les pensées négatives vous empoisonnent. Donc ici, on vous conseille de ne pas rester sur du négatif, d'être dans le positif plutôt, puisqu'on sait très bien que les pensées positives amènent du positif et que les pensées négatives apportent du négatif. Donc ici, la semaine va être chargée d'ailleurs. Et du coup, ça correspond vraiment au fait de prendre sur vous et de faire les choses pour que vous vous sentiez bien. Ici, en premier lieu, en futur, on avait donc le 2 de bâton qui est sorti avec l'oracle, avec le tarot Mucha. Et j'ai recouvert avec le tarot Rider-Waite que vous connaissez déjà. Donc ici, j'ai eu le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui m'exprime ici des envies de changement. Il est fort possible ici, avec le 7 de coupe qui est sorti, qu'on vous ait fait des propositions intéressantes qui vous ont alléché, qui vous ont donné envie de partir. Et du coup, ici, vous avez mis en place de nouveaux projets pour pouvoir changer de vie. Vous êtes prêt à aller voir ce qui se passe ailleurs, à aller explorer de nouveaux espaces, de nouveaux mondes, parce qu'on vous a fait des propositions alléchantes dans le passé. Dans le présent, il est fort possible que vous ayez justement une réponse positive par rapport à des changements de travail, par rapport à une de ces propositions. Ici, on a un roi de denier qui veut dire qu'on va être dans la stabilité, dans la force, dans la richesse. On va récupérer le fruit de son labeur. Ici, on va emmagasiner de l'argent. Il est fort possible aussi que ce soit un patron qui vous a peut-être proposé ces changements et qui en fait ait accepté votre venue. Ici, on a le 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe à l'envers qui pourrait nous signifier que vous sortez des ennuis, que vous sortez de l'ennui aussi. Ici, il va y avoir des changements dans votre vie qui vont vous apporter une certaine stabilité, une certaine richesse. Et du coup, ça va vous faire sortir de cet état d'esprit ennuyeux peut-être dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Par contre, dans le futur, on voit que vous allez avoir besoin de prendre du repos, que vous allez combattre assez ardemment pour garder peut-être une stabilité dans votre vie, dans votre foyer, dans vos pensées. Ici, on a donc le 10 d'épée qui dit qu'on va être... c'est possible que vous fassiez le deuil et que ça soit assez douloureux d'une situation, mais qui va vous apporter au final une nouvelle renaissance, une nouvelle stabilité, une certaine richesse. L'impératrice, elle est la mère de toutes les mères, elle vous apporte le bienfait, la richesse. Ici, on est dans l'accroissement, dans l'abondance. Donc ici, il est fort possible que vous soyez obligé de faire le deuil d'une situation particulière qui va vous épuiser, qui va vous faire beaucoup de peine, pour pouvoir arriver enfin à cet état d'esprit de progression, d'accroissement dans votre vie. Ça va être assez douloureux, assez difficile dans le futur. Au jour d'aujourd'hui, en positif, on a eu la tempérance. La tempérance qui vous dit que vous allez réussir à mettre de l'eau dans votre vin, pas dans votre bain,
dans votre vin et que vous allez réussir à équilibrer votre vie actuelle. Mais qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a de nouveau notre 10 d'épée qui arrive, mais en positif. Il est fort possible que vous réussissiez ici à maintenir un équilibre par rapport à un état de fatigue, à un état de limite burn-out que vous avez là en ce moment. Vous allez réussir à équilibrer tout ça. Ici, on vous parlait de ne pas vous laisser bouffer par les idées négatives. Mais je pense que vous allez y parvenir pour cette semaine parce que du coup, on a la tempérance qui va être faite sur cet état de fatigue énorme, cet état de charge mentale qui vous prend la tête. Et on l'a en positif, ce qui est très bien. En négatif, on a l'as de coupe qui est sorti et par-dessus est venu le 9 d'épée. On est toujours dans le mental ici. Ici, je pense qu'on est en négatif, on est dans un trop plein ça déborde, le vase déborde, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça nous prend la tête, on fait des cauchemars, on dort très mal, on est mal dans sa peau. Ici, donc en négatif, on va avoir un trop plein de choses qui vont déborder, qui vont nous mettre mal à l'aise, qui vont nous faire des cauchemars. Et ça, c'est dans le négatif. Donc, même si vous trouvez un équilibre sur cet état de burn-out, on sait que en négatif, ça va être quand même assez compliqué parce que par moment, il va y avoir des choses qui vont vraiment vous bouffer, qui vont vous bouffer l'esprit, qui vont les choses ne vont pas être aussi fluides que vous l'espérez. Ça va être compliqué mentalement et émotionnellement dans cette semaine à venir. Ici, on a dans quel état d'esprit vous vous sentez. Vous vous sentez toujours prêt à donner pour pouvoir mieux partir. J'ai l'impression ici, c'est ce que je disais sur la première vidéo, que j'ai quelqu'un qui est prêt à partir, qui a vraiment pris sa décision après avoir eu des propositions, mais vraiment prêt à commencer à mettre des projets en place pour pouvoir bouger et voir ailleurs. Ici, ça va être fait. Et ici, on a vraiment l'impression que vous allez faire ça proprement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à terminer un travail que vous avez commencé pour pouvoir partir l'esprit libre et laisser derrière vous votre passé. Mais vous ne partirez pas tant que vous n'aurez pas terminé ce travail proprement, nettement et partir l'esprit libre. Voilà ce que vous ressentez. Et côté extérieur, on a eu la roue de fortune qui est arrivée avec le chariot, 2 arcanes majeurs, donc quelque chose de très important à venir, point de vue extérieur. Ici, on a la roue de fortune avec cette personne qui est en état de lascive, qui est en attente. On a ici le sablier, on a le moulin à vent derrière qui a des... En règle générale, le moulin à vent, il tourne doucement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des changements. C'est comme si votre entourage, donc peut-être votre futur patron, est en attente que vous ayez terminé ce que vous avez commencé, de faire les choses proprement pour que vous partiez en temps et en heure. Je pense qu'ils vont vous attendre. Ils vont attendre que vous ayez terminé justement pour partir vers ces changements, reprendre les rênes de votre vie et pouvoir évoluer, changer de direction. Donc ici, pour moi, votre extérieur est en attente de votre décision, de votre progression pour pouvoir changer de cap et aller vers un changement de vie. Donc, ils sont prêts à vous attendre si vous avez décidé de partir. Ici, on va avoir, dans le conseil, on a eu le 8 de coupe qui est revenu, que vous aviez vous dans votre état d'esprit, comment vous vous sentez en ce moment. On a de nouveau ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe ici, on voyait une personne qui, je termine, et quand j'aurai terminé, je partirai, je tournerai le dos à ce qu'il y a. Ici, on a cette personne, toujours la même personne qui s'en va, mais on a les montagnes derrière soi, on a le soleil qui nous brille, on a cette personne qui regarde droit devant elle, qui regarde ses pieds, qui a son bâton, qui est énergique, qui part. Donc ici, on vous conseille vraiment, allez-y, laissez derrière vous tous vos obstacles, tous vos soucis, tous vos problèmes, c'est terminé. Partez vers un renouveau, n'hésitez pas. Et ici, on vous dit que d'ailleurs, encore une arcane majeure, on a le 2 de coupe. Donc ici, on vous dit, allez-y, laissez derrière vous
ce que vous avez pour partir vers un partenariat peut-être, hein, une nouvelle vie, une union avec quelqu'un ou quelque chose, mais en tout cas, le 2 des amoureux, pas les deux, le 2 de coupe, excusez-moi, c'est pas une arcane majeure, oh là là, je suis à côté, excusez-moi. Le 2 de coupe est une très belle carte, point de vue sentimental et union. Ce qui veut dire qu'ici, quoi que vous fassiez, on vous conseille de laisser derrière vous votre passé pour pouvoir retrouver quelque chose d'harmonieux, de pouvoir partager avec quelqu'un ou avec une entreprise vos connaissances ou votre vie, puisqu'ici, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire et c'est quand même une très très belle carte, le 2 de coupe est vraiment une très belle carte d'harmonie et d'amour et de passion aussi. Et en réponse, on a eu le cavalier de bâton. Hein, ici, on a quelqu'un qui est à fond, pleine passion. On a le volcan derrière. Hein. On a cette personne qui tient son bâton et les rênes de son cheval qui fonce. Hein. Ici, on vous conseille d'aller vers votre passion. Il est fort possible aussi que vous ayez des nouvelles. Hein, de quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui va vous donner l'envie de bouger rapidement. Et ici, vous allez attendre de récolter votre labeur. Hein. Ici, vous avez mis vos graines, vous avez planté vos graines et vous êtes en attente que ça prospère et que vous récoltiez enfin le but de tout ce travail sur la semaine prochaine. Mais on vous dit, allez-y, foncez. Hein. C'est de l'énergie pure ici, c'est de la passion pure. Vous allez vers un renouveau, vers une nouvelle vie qui va vous permettre de récolter les fruits de votre labeur. D'ailleurs, on le voit aussi au jour d'aujourd'hui, hein, on est avec un roi de denier qui est riche, hein, qui est posé, qui est fort ici. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette semaine qui va être assez mouvementée, je pense, autant physiquement, sentimentalement et émotionnellement, ça va être très difficile, je vous l'accorde. Par contre, c'est pour quelque chose de nouveau. Et si vous avez décidé de partir, de faire votre départ proprement, hein, de bien finir tout ce que vous avez fait pour pouvoir mettre les voiles. Ici, n'oubliez pas que votre entourage, on va dire, hein, vous attend patiemment hein, pour pouvoir changer de direction avec vous. D'accord? Voilà mes petits loulous sur ce tirage qui a été un petit peu plus court que d'habitude parce que du coup les cartes étaient déjà sorties. Je suis désolée que vous n'ayez pas vu le tirage en lui-même parce que du coup voilà, ma vidéo s'était arrêtée. J'espère que malgré tout ça vous a renseigné. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me mettre des commentaires si ça vous parle, à partager aussi. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, Opportune Aurore, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera avec un énorme plaisir que je vous accueillerai. N'oubliez pas aussi que ces vidéos parlent pour plusieurs personnes, que ça ne peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais que ça vous parlera peut-être plus tard ou sur une autre vidéo. Donc soyez dans la bienveillance dans vos commentaires. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la semaine à venir et on se voit la semaine prochaine. Au revoir mes petits loulous.